Bonsoir les scorpions, donc c'est votre tour pour le tirage du mois de janvier 2021. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez les messages qui vous parlent, faites preuve de discernement et n'attendez pas les messages qui vous feraient plaisir. Hein. C'est une guidance, donc il peut y avoir des choses que vous n'aimerez pas entendre, mais qui seraient quand même pour vous. Je vais reprendre donc la première carte que vous aviez eue à la météo annuelle. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai le déshumidificateur en place. On va tenter. Donc, vous aviez eu l'as de bâton. Pour vous, là, il y a réellement un changement dans votre vie puisque vous vous rendez compte de votre pouvoir personnel. Là, vous vous rendez compte de la valeur que vous avez. Vous prenez confiance et conscience de vous-même. C'est une carte très favorable surtout pour de nouveaux contrats, pour des mutations, pour toutes les personnes qui vont être dans les mondes artistiques, thérapeutiques, l'écriture, des choses comme ça. C'est une carte très très favorable. Il y a vraiment, on voit une progression, une élévation personnelle. Donc pour vous déjà, ça partait bien. Moi, je voudrais voir d'où vous venez, comment ça se fait que vous avez réussi à avoir cette as de bâton. Je vais me concentrer un instant et je suis à vous. Je suis désolée pour ma voix un peu de canard, j'ai le nez un petit peu pris. Non. Allez, on va voir d'où vous venez, les scorpions. Quels sont les événements que vous avez vécus? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Le valet de Pentacle. Là, vous avez pris du temps pour vous, pour observer ce qui vous faisait du bien, ce qui vous faisait pas du bien. Vous avez appris à vous connaître davantage au niveau de votre vie personnelle et professionnelle. Là, il y a vraiment en fait un temps d'observation pour venir à la conquête de vous-même. Et on voit que ça a été bénéfique, puisqu'avec cet as de bâton, on voit vraiment que ça a été bien. Les autres cartes, la grande prêtresse, arcane majeure. Donc là, effectivement, on voit encore un temps d'observation, un temps d'inaction, certes, mais pas inutile, puisqu'on voit que c'est un temps qui a été excusez-moi. Un temps qui a été bénéfique, puisque vous en êtes arrivé là où vous êtes. Et le 4 de Pentacle, on voit qu'il y a des choses matérielles que vous avez acquis. Vous avez acquis peut-être une certaine notoriété ou un certain gain ou une certaine situation. Par contre, peut-être que vous êtes un petit peu dans de l'égoïsme ou en tout cas dans du non-partage. On va aller voir tout ça. Donc ça, c'était ce qui vous a mené jusqu'ici. Maintenant, on va aller voir avec quel état d'esprit vous entamez ce premier mois de l'année. Elles sont tombées, ça. Ok, alors. Le 8 de bâton. Là, vous cherchez un peu de légèreté, vous cherchez à vous épanouir davantage. Vous cherchez quelque chose qui vous passionne ou qui vous plaise plus que votre situation actuelle. Vous voulez un vent de renouveau, de liberté, donc vous êtes là en état d'esprit. Ça signifie que certes, vous êtes dans un état un peu léger, pas de prise de tête, mais vous savez vers quoi vous tendez quand même. Vous ne savez peut-être pas encore comment, mais vous savez, vous connaissez votre cap. Avec la justice, une carte, ça nous parle d'un état d'esprit d'équilibre, d'harmonie, que vous cherchez à vous sentir davantage complète. Voilà, recherche d'harmonie, de bien-être à tous les niveaux. Et le valet d'épée. Vous prenez encore un petit peu de temps pour vous, un petit peu de temps également pour aider les autres, pour faire grandir un projet avant de vous lancer vraiment dans l'action.
Donc état d'esprit conquérant, léger, vous avez un cap, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Ok. Maintenant, les choses à améliorer ou à continuer de faire puisque c'est bien pour vous. Le 9 de Pentacle. Il va falloir continuer à apprendre de vous-même, à apprendre ce qui vous fait plaisir, à apprendre ce qui vous détend, vous passionne, etc. Puisque c'est ce qui va être bon pour vous. Vous allez peut-être même pouvoir en faire votre métier, mais en tout cas, il va falloir continuer à vous faire du bien, à rechercher ce qui vous fait plaisir et à prendre du temps pour le faire. Là, on est vraiment dans l'épanouissement. Le 7 de bâton. Alors là, on nous dit qu'il va falloir continuer à défendre vos intérêts, peut-être des conflits en vue ou en tout cas un petit peu de bagarre, mais vous savez ce que vous voulez et vous allez le défendre bec et ongle. Notre carte à continuer de faire. Avec la justice, ça peut nous parler aussi de papier à régler. Hein, on peut voir ça aussi. Hein. Peut-être une bataille juridique. Hein. Chose à continuer, progresser, à améliorer pour les scorpions. Le 9 de coupe. Waouh! Ça, c'est la carte magique. Excusez-moi. La 9 de coupe, elle nous parle de... C'est la carte des vœux, des réalisations. Donc pour moi, là, on vous demande de continuer à croire en vous, continuer à croire en vos rêves et mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. On verra tout à l'heure si ça parle plutôt au niveau professionnel ou amoureux, mais en tout cas, on vous demande de continuer à en croire en vous, en ce que vous faites. En même temps, avec le 9 de Pentacle, pour moi, là, je vois beaucoup de domaines artistiques ou... en fait, pas forcément artistique, mais un métier passion. Quelque chose qui vous passionne. Alors, maintenant, on va voir les choses à changer, à arrêter, à abandonner. L'As de Pentacle. Peut-être arrêter de tout miser sur le côté matériel et pourquoi pas développer plus son côté intuitif ou se contenter de ce que vous avez déjà, être dans la gratitude. Pour moi, là, ça va être surtout ça, être dans la gratitude. Pas toujours vouloir avoir plus juste pour avoir plus, mais déjà être satisfait de ce que vous avez. Et une fois que vous serez satisfait, là, effectivement, vous allez pouvoir rentrer encore plus dans l'abondance. Mais pour moi, il y a une question de vous cherchez trop le matériel. Je ne dis pas que vous êtes superficiel, mais attention à ne pas y aller de trop quand même. Autre chose. La lune. Alors, la lune là, arcane majeure, elle peut nous dire plusieurs choses. Alors, j'ai demandé une carte de précision. Parce que sinon, la lune, elle peut dire plein de choses. Une carte sur la lune. L'impératrice. Encore une arcane majeure. Là, vous avez deux arcanes majeures. Ce sont des cartes positives. Alors, pourquoi arrêter? La lune, elle nous parle de choses cachées, de choses secrètes. Et l'impératrice, elle nous parle de savoir prendre sa place. Peut-être que ça vous demande, et ça ne pourra pas parler à tout le monde, que vous êtes des gens un petit peu pas hautains, mais qui avaient tendance peut-être à vous sentir supérieur et du coup à ne peut-être pas être content. En fait, vous ne vous contentez pas de ce que vous avez. On en revient à l'as de Pentacle. Hein. Pour moi, là, il va falloir chercher les choses un peu plus en profondeur. Ne pas rester justement dans le premier aspect que vous voyez, que ce soit dans les projets ou dans les gens que vous côtoyez. Essayez d'aller chercher un peu plus en profondeur, ou alors c'est vous qui vous montrez qu'une seule façade de vous-même et on vous demande d'arrêter de vous cacher derrière un masque et d'être plus profond aux yeux des gens. Est-ce qu'on a une dernière carte? Des choses à arrêter, à abandonner.
le valet de bâton. Pour moi, là, vous êtes dans votre bulle. Hein. Clairement, avec toutes ces cartes... là, on est avec le piano, là, le violon. Il y a beaucoup de côté artistique, là, pour moi. Et peut-être que c'est peut-être pour ça, la lune. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans votre... Ouais, je pense que c'est pour ça. Peut-être que vous êtes trop dans votre monde, dans votre bulle, et que vous ne côtoyez pas assez l'extérieur ou les gens, que vous ne vous... Soit vous les privez, eux, de vous, soit vous vous privez, vous, de eux. Mais en tout cas, on vous demande d'avoir plus d'interaction, soit de faire partager votre passion, puisque vous avez a priori un don, ou alors de vous inspirer du monde extérieur pour augmenter encore plus votre créativité et vos capacités de créer. On va là aller voir qu'est-ce qui va vous aider, que ce soit une situation ou une personne. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en janvier. Le chariot. Là, vous allez pouvoir compter sur l'existence. Là, les opportunités vont se présenter. Il y a des choses qui vont se dérouler de façon assez soudaine, rapide. Donc, il va falloir... Là, la vie va faire en sorte que vous accélériez le mouvement, hein, clairement. Et ça va être une aide, puisque peut-être que vous n'allez pas rester à réfléchir, à hésiter, et qu'en fait, on va vous mettre un petit peu devant le fait accompli. Et c'est peut-être de ça que vous avez besoin. Peut-être que vous êtes des gens qui manquaient de confiance. En 8 d'épée, en aide, pour moi, là, il y a une personne qui va venir vous donner ce petit truc, vous aider en fait à récupérer la confiance ou à gagner la confiance en vous. Peut-être là, vous vous sentez enfermé, isolé, et pour moi, il y a quelqu'un qui va venir, peut-être pas vous sortir de là où vous êtes, mais en tout cas, vous donner un coup de main, et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas bloqué, qu'il y a des choses à faire et à mettre en place. Intéressant tout ça, intéressant. Ok, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on a un petit peu plus de précision pour les scorpions? Oui, bah oui, donc à faire, hein. Alors, professionnel pour les scorpions. Je peux faire une carte. Alors, entreprise familiale. Je vais attendre d'avoir d'autres cartes pour voir dans quel sens ils veulent y aller. Pour moi, là, on vous demande de sortir du cocon, de votre zone de confort pour aller explorer plus de monde. Et aller vers le succès, l'abondance, la créativité. Pour moi, là, vous êtes trop renfermé dans votre zone de confort, dans vos habitudes, dans ce que vous connaissez. Même si vous êtes créatif et que vous arrivez à créer dans cette zone de sécurité où vous vous sentez bien, on vous demande d'aller explorer, pour moi, le monde extérieur, là. Démarche écrite. Démarche écrite, ça peut être plein de choses. Ça peut être des demandes de contrat, de stage, de voyage, de formation, d'apprentissage. Et pour moi, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans votre vie et qui va vous faire bouger. Je vois le mouvement là chez vous. Là. Changement de voie. Ouais, pour moi là, vous allez faire un bond en avant. Pas un pas, mais un bond en avant. Et là, elle n'a pas sauté. Est-ce qu'on a... On a d'autres cartes pour les scorpions. D'autres cartes. Protection. Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur de sortir de... n'ayez pas peur de ne pas avoir de filet de secours. Vous êtes protégé, vous êtes guidé là. Hein. Que ce soit par l'univers ou par des guides ou même des ancêtres là. Moi, c'est les ancêtres qui m'étaient venus en premier, mais... Peut-être que vous reprenez la voie tracée par quelqu'un d'autre aussi, hein. Enfin, de vos ancêtres.
Jalousie. Oui, ça peut, si vous prenez votre destin en main, là, effectivement, ça peut créer de la jalousie de la part d'autres personnes. Donc, essayez de vous en protéger, mais en même temps, si vous avez ça, je me fais pas trop de bile pour vous. Mais c'est possible que vous suscitiez l'envie, la jalousie chez certains. Ok, bah pour moi, c'est bien, là. Hein. Franchement, c'est très bien. C'est porteur, ça va être dynamique. On va voir niveau amoureux maintenant. Amoureux, relationnel, sentimental. Et je n'ai plus de batterie. Allez. Bague cadeau. Wouh. Bon, bah là, ça peut être un fiançailles, 10 packs, juste un cadeau, pourquoi pas une demande de vie en commun. Bon, il y a quelque chose d'heureux qui va arriver. Rencontre par synchronicité. Ok. Là, les célibataires, ça va être plutôt cool, hein. Fusion des sentiments. Waouh. Ah ouais, non, mais c'est plus un petit peu cool, là, c'est carrément cool, là. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez trouver votre équilibre. Ah, blocage matériel et financier. Là, il y a un de vous qui ne se sent pas assez confiant sur le plan matériel ou financier ou qui a des blocages qui va, pour moi, pas empêcher la relation, mais entraîner peut-être des retards. Allez, est-ce qu'on a d'autres pour les scorpions? Ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous allez faire une belle rencontre, que ce n'est pas votre âme sœur, mais les liens d'âme, les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc., c'est des relations relativement rares. Hein, donc, c'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur que ce n'est pas une relation intéressante à vivre et qui ne vous apportera pas de la joie et du bonheur. Hein, c'est pas dire ça. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, peut-être qu'il y a une hésitation entre deux personnes là. Dépendance affective. Ah, peut-être qu'actuellement, là, ceux qui sont en couple, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme sœur, vous êtes peut-être en dépendance affective pour lui ou elle, mais vous allez rencontrer peut-être une nouvelle personne qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Un cadeau, ça peut être juste de nouveaux sentiments, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, et vous allez être assez équilibré avec cette personne, et ça va être, ça peut être bien là, et tout bouge maintenant. Là, il va vraiment y avoir des choses intéressantes. Je remets de la batterie et je continue. Ok, souci de batterie réglé. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus niveau sentimental pour vous les scorpions. Un cœur blessé est un cœur qui bat toujours. Là, pour ceux qui connaissent une rupture, etc., on vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes blessé qu'il faut vous arrêter de vivre ou vous renfermer sur vous-même. Hein. Le temps guérira vos blessures. Et c'est inutile de penser que l'amour ne sonnera plus jamais à votre porte. En plus, on parle d'amour, de passion, donc il se peut que vous mettiez un petit peu de temps à retrouver quelqu'un, mais là, pour la nouvelle rencontre, quand vous parlez de quelqu'un, ça peut être une histoire de passion qui vous procurera justement, ça fera un peu relation tampon. Ce que j'appelle relation tampon, c'est après une grosse rupture, on a besoin d'un petit peu, c'est pas batifoler, mais de retrouver confiance en soi pour apprendre à donner son cœur à nouveau. Attention aux belles paroles, on t'attire dans un piège. Bon, là on vous invite à la méfiance, à la prudence. Et on vous dit que vous vous protégez de trop. Enfin, que vous vous protégez de trop, que vous vous renfermez en tout cas, et que ça peut vous porter préjudice. Transformation, ça demande du temps, sois patient. Oui, effectivement, hein, que ce soit de la guérison ou que ce soit juste vous qui changiez, on connaît tous des cycles dans notre vie. Voilà, que ce soit la personne qui ne vous convient plus ou vous qui ne vous convenez plus à la personne, tout le monde change et c'est le cycle de la vie et il va falloir être patient pour connaître à nouveau quelque chose comme vous souhaitiez ou juste être patient pour vous retrouver, vous apprendre à nouveau, vous apprendre à vous aimer à nouveau, etc. Allez. Alors, oula, non mais là il y en a trop.
croyais qu'il n'y en avait que quelques-unes. Allez, un dernier petit message pour les scorpions. Tu n'as pas les idées claires, range, fais le ménage. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'êtes pas assez... peut-être qu'il y a eu beaucoup d'événements, que vous êtes un petit peu perdu. Si vous êtes perdu dans votre tête, peut-être que chez vous, c'est représentatif de ce bazar. Peut-être qu'il y a des choses qui traînent dans votre salon, dans votre chambre, etc. Des fois, pour faire le ménage dans sa tête, il faut faire le ménage dans la vraie vie, ranger des papiers, peu importe, mais s'organiser à nouveau. Ça peut vous aider à mettre les choses en ordre. Bon, maintenant on va voir une carte, on va voir de quoi vous auriez le plus besoin. Et ce sont des cartes oracle des sortilèges. Donc je vais juste vous lire le petit texte, et pour ceux qui ça parlera et qui s'intéressera, n'hésitez pas à me demander, il y a un sortilège qui est associé, c'est un peu long à lire, c'est pour ça, mais si vous m'envoyez un commentaire ou un message, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors, pour les scorpions, de quoi avez-vous le plus besoin ce mois-ci? Ah, vous allez être content. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Pour moi, là, vous êtes vraiment à la recherche d'amour, de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Alors, je vais vous lire le petit texte. Donc, en fait, je vais vous lire une partie du texte. Et en fait, le sortilège est derrière là. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Je suis désolée pour ma voix. Hein. Alors, il y a des moments où le monde n'est pas assez grand. Durant cette période-là, nous ressentons un vif désir, une soif inassouvie. L'âme, au plus profond d'elle-même, souhaite ardemment une union avec quelqu'un que nous pourrions appeler âme sœur. Le plus vrai des amours vrais, à savoir la personne que nous sommes destinés à rencontrer. La personne avec laquelle notre âme atteindrait la pleine expression d'elle-même dans cette vie. Mais qui est l'âme sœur? Que peut-elle être? Ce n'est peut-être pas la personne que l'on croit. En effet, notre véritable amour est souvent quelqu'un qui nous remet profondément en cause afin de provoquer une évolution de l'âme. Quand vous vous demandez à la rencontrer, sachez que ce sera un croisement magnifique de deux âmes. Ces dernières ne seront pas des âmes identiques, mais la présence de l'une pour l'autre apportera le meilleur en termes de développement émotionnel et de découverte d'un amour encore plus profond. Il en ressortira une connexion physique fidèle, joyeuse et heureuse. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers souhaite que vous soyez connecté à une personne qui permettra d'accélérer les opportunités de développement de votre âme. Le véritable amour viendra à vous, soyez néanmoins prêt à connaître l'aventure et les défis, ainsi que la joie et la compréhension. En effet, l'amour est un voyage de l'âme, un chemin librement désiré par deux personnes qui ont décidé de rencontrer le meilleur et parfois le pire de l'autre à travers leurs relations. De cette manière, nous purifions le chemin de l'âme et nous allons de l'avant, libres, glorieux et réellement nous-mêmes. Bon, et bah tout est dit. Magnifique carte. Et du coup, ce cadeau là, c'est peut-être vous qui le réclamiez là. C'est peut-être ça, votre cadeau. Cette nouvelle rencontre. Ok les scorpions, on va terminer juste par un ou deux petits messages de l'oracle de la création. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Là, on vous dit que les choses n'arrivent pas forcément sur un plateau d'argent, qu'il faut mettre des choses en place, que ça demande des efforts, mais que ce n'est pas du tout impossible. C'est à vous de lancer la machine. Le prisonnier, la dépendance. On l'a, hein, la dépendance. Elle est là. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Pour moi, là, ça c'est la première carte avant d'entamer ça.
Pour moi, il va falloir que vous vous libériez de quelque chose. Soit d'une personne, soit d'une relation. Ou des réminiscences d'une relation. Mais ça, vous n'accéderez pas à autre chose tant que vous resterez là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les scorpions, donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer des commentaires si vous voulez les sortilèges. On se retrouve début février pour la guidance mensuelle, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve en janvier, je ne sais pas quand, je ferai des tirages surprises, je ne sais pas sur quoi, on verra bien. Ok, donc je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et des bisous.